Shalom, shalom, shalom. Je lis la parole de Dieu dans 2 Rois, chapitre 5 à 8. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Alors, après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Amen. Voilà une fillette du pays d'Israël qui a été emmenée captive par les Syriens. Et le rôle de la fillette était d'annoncer à sa maîtresse qu'il y a un prophète en Samarie qui peut guérir la lèpre de Naaman. Quand le roi de la Syrie a appris la nouvelle de la bouche de Naaman, alors le roi de la Syrie envoya Naaman à Samarie en lui donnant une lettre qu'il a écrite au roi d'Israël. La lettre qui était adressée au roi disait, « Voici, je t'envoie Naaman avec des présents, guéris-le de sa lèpre. » Mais comment peut-on parler d'un prophète à quelqu'un et au lieu que cette personne-là s'adresse directement à ce prophète, et il s'adresse plutôt au roi. Et c'est pour cela que le roi a été choqué en disant, suis-je un Dieu pour guérir Naaman de sa lèpre? Et c'est pour cela que le roi d'Israël disait que c'est parce qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Quand le prophète Élisée a su la chose, il s'est adressé au roi en disant, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Lorsque Naaman est arrivé auprès du prophète, le prophète a envoyé quelqu'un lui dire, « Va au Jourdain et plonge 7 fois, et ta chair redeviendra pure. » Naaman était fâché parce qu'il pensait que le prophète allait sortir pour le recevoir. Il pensait que le prophète allait sortir pour faire des gestes, pour agiter ses mains et pour prier
afin qu'il soit guéri. Ce que Naaman ne savait pas que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Naaman ne savait pas qu'il y a des actes prophétiques à poser. Donc, c'est pas tout le temps que Dieu demande pour qu'on prie pour une personne. Des fois, il y a des actes prophétiques qu'on pose. Des fois, Dieu demande, verse de l'huile sur sa tête, ou verse de l'eau sur sa tête, ou encore des fois, Dieu demande, élève un autel, fais une offrande. Tout ça, c'est des actes prophétiques. Je connais quelqu'un qui est malade. Donc, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu comment il a eu cette maladie, comment cette personne a eu cette maladie. Et Dieu m'a répondu que c'est sur les réseaux sociaux qu'il a eu ça. Donc, il a dû regarder quelque chose qu'il ne fallait pas regarder et un esprit a pris le contrôle. Donc, je priais chez moi pour sa guérison et j'ai vu que la guérison ne venait pas et j'ai demandé à Dieu et Dieu m'a dit que cette personne-là doit écouter la parole de Dieu. Il doit entendre les prédications, etc. Donc, c'est un acte prophétique. Donc là, Dieu n'a pas décidé qu'on prie pour cette personne. Donc Dieu a décidé d'agir de cette manière en écoutant la parole. Ça, c'est un acte prophétique. Et tant que cette personne ne fait pas cela, cette personne sera toujours dans son état actuel. C'était la même chose pour Naaman. Donc, Dieu n'a pas voulu que Élisée prie pour Naaman et Dieu a décidé que Naaman sera guéri quand il va plonger 7 fois dans le Jourdain. Et c'est ce que Naaman a fait. Il a plongé 7 fois dans le Jourdain et il a eu sa guérison. Shalom, shalom.